Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous propose le test complet d'un appareil qui fait beaucoup parler de lui, le Sigma BF. On a eu la chance de le tester pendant plusieurs semaines lors de notre voyage au Japon pour le CP+ 2025. Alors, est-ce que ce Sigma BF tient ses promesses? Peut-il vraiment convaincre les photographes en quête de simplicité? C'est ce qu'on va voir dans ce test complet. Allez, c'est parti. Donc quand on parle de Sigma, on pense immédiatement aux objectifs. Pourtant, Sigma, c'est aussi une longue histoire dans la conception de boîtiers photo. Le constructeur japonais s'est lancé dans les années 70 avec des appareils argentiques avant de s'aventurer dans le numérique, notamment avec ses réflexes APS-C SD à monture SA, sortis en 2006 et 2011. On a aussi la série des DP, des compacts experts mêlant capteur APS-C et focale fixe, ou encore les DP Quattro, dotés d'un design étonnant et d'un capteur Foveon qui offrait une qualité d'image à couper le souffle. Plus récemment, Sigma a dévoilé en 2019 et 2021 les hybrides compacts FP et FPL, des appareils plein format en monture L, très appréciés pour leur modularité et leur orientation vidéo. Bon, surtout le FP parce que le FPL, avec ses 61 millions de pixels, était aussi destiné aux photographes. Avec le Sigma BF, Sigma souhaite encore une fois se démarquer, non pas en jouant la course aux mégapixels ou aux fonctionnalités, mais en proposant une approche radicalement différente. Minimalisme, élégance, simplicité, c'est le credo de ce boîtier atypique. Et dès le premier contact, le Sigma BF surprend par son design. Il est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium, un procédé qui prend environ 7 heures selon Sigma. L'idée, c'est offrir un boîtier au look épuré, robuste et agréable en main. Visuellement, le BF se distingue par ses lignes franches, son minimalisme poussé à l'extrême et son motif clou de Paris sur la face avant qui améliore la prise en main. Bon, pourtant, l'absence de grip pourrait inquiéter, mais en pratique, le boîtier tient bien en main grâce au repose-pouce à l'arrière et aux angles biseautés qui adoucissent la prise en main lorsqu'on pose la paume. Sigma n'a par contre mis qu'un seul support de sangle sur le côté droit, donc ce sera plutôt dragonne que sangle autour du cou. Bon, c'est joli, mais ce boîtier reste sensible au choc, et malgré nos précautions, une petite égratignure est apparue sur l'une des arêtes pendant notre test. Et puis bon, il faut parler de l'absence de griffe porte-accessoires sur le boîtier, impossible de fixer un micro ou un flash, ce qui montre bien la philosophie minimaliste de Sigma. En termes d'interface, Sigma a décidé de tout repenser. Ici, pas de joystick, pas de viseur et pas de molette PASM. Tout se joue sur l'écran tactile de 3,15 pouces, non orientable, qui permet seulement de choisir le collimateur AF ou de définir un sujet à suivre. Les réglages principaux sont accessibles via une roue codeuse directionnelle et 3 boutons haptiques. Ces boutons sont d'ailleurs une première dans le monde de la photo. À l'allumage, ils s'activent et rappellent le pavé tactile des MacBooks. Ça permet quelques petites actions très sympas, comme le fait de survoler le bouton lecture pour afficher la dernière photo prise. Sigma parle d'ailleurs d'interface One Finger qui permet de tout contrôler d'une seule main. Le menu est simplifié au maximum, les réglages sont affichés sur les parties supérieures et inférieures de l'écran. Cette approche déroute quand même au début, mais on finit par l'adopter et l'expérience est vraiment réussie. Il faut simplement accepter d'oublier les habitudes des boîtiers traditionnels. Bon, passons maintenant aux performances. Le Sigma BF est équipé d'un capteur CMOS BSI plein format de 24,6 millions de pixels, similaire à celui des FP. Et les résultats sont excellents. Les images sont détaillées avec une belle dynamique et une colorimétrie riche. Sigma propose d'ailleurs 13 styles de couleurs différents et parmi eux on trouve de nouveaux styles calmes et rich pour des clichés doux ou plus contrastés ou encore le fameux teal and orange qui apporte un rendu cinématographique vraiment intéressant. En termes de sensibilité ISO, le Sigma BF se débrouille très bien jusqu'à 12800 ISO. Au-delà, le bruit devient plus visible mais reste acceptable. Mais même à la valeur maximale de 102 400 ISO, on constate un rendu assez bon. Bon, le choix de Sigma de ne pas pousser la définition à outrance permet ici de conserver une bonne qualité d'image, mais aussi une bonne plage dynamique, avec notamment une très bonne gestion des hautes lumières. Côté autofocus, le Sigma BF est également une belle surprise. Il accroche très bien le sujet avec un suivi efficace, qu'il s'agisse de visage humain, de chat ou de chien. Par contre, il n'y a pas de suivi de véhicules type moto, vélo ou avion. En rafale, le boîtier peut monter jusqu'à 8 images par seconde avec un suivi autofocus.
C'est pas un monstre en vitesse, mais c'est suffisant pour de la photographie quotidienne. Et d'ailleurs, la mémoire tampon tient plus de 30 secondes, c'est largement suffisant sur ce boîtier. En revanche, attention au rolling shutter en cas de mouvement rapide, car le capteur n'est pas empilé. Si vous faites par exemple des pannings, les lignes risquent d'être penchées. Aussi, on notera que le Sigma BF fait l'impasse sur la stabilisation du capteur. Un point faible si vous n'utilisez pas une optique stabilisée, mais on comprend quand on regarde la compacité de l'appareil. Bon, on voit bien que le Sigma BF se débrouille très bien en photo, mais en vidéo, ça donne quoi? Eh bien, le Sigma BF permet d'enregistrer en 6K et 4K 30p et dispose du Sigma L-Log pour faciliter l'étalonnage en post-production. En Full HD, il propose aussi du ralenti à 120 images par seconde. Mais par contre, l'absence de stabilisation interne limite beaucoup son usage en vidéo. On dispose bien d'une stabilisation électronique, moyennant un crop, mais c'est toujours pas parfait. Clairement, Sigma a pensé ce boîtier pour la photo et pas pour la vidéo. Côté autonomie, le Sigma BF utilise une batterie BP81 de 3300 mAh avec environ 260 photos par charge selon les chiffres SIPA. Le rechargement se fait uniquement via USB-C, ce qui est pratique, mais l'autonomie reste un vrai point faible et il vaut mieux s'équiper d'une batterie externe en cas de longue journée photo. Pour la connectique, Sigma opte pour un unique port USB-C. Pas de prise micro, pas de prise casque, pas de prise HDMI. Et en termes de stockage, pas de carte mémoire non plus, mais un stockage interne de 230 Go qui est appréciable, mais un peu limité par sa lenteur lors des transferts. Comptez par exemple environ 8 minutes pour transférer 100 Go de fichiers. En conclusion, le Sigma BF est un appareil photo unique qui ne plaira pas à tout le monde. Mais pour ceux qui cherchent une expérience photographique différente, il offre une vraie proposition. Personnellement, j'ai adoré shooter avec ce boîtier et j'avais ressenti ça avec le X Pro 2 de Fujifilm. Le BF est un boîtier minimaliste qui mise davantage sur l'expérience et la simplicité que sur le fait d'embarquer toutes les dernières technologies. Si vous cherchez l'appareil photo avec le plus de fonctions, passez votre chemin. Mais si vous cherchez un appareil qui pousse à réfléchir sur chaque prise de vue, qui est vraiment beau et agréable à manipuler, le Sigma BF pourra bien devenir votre compagnon préféré. Et mentionnons enfin son prix. À 2349 € nu au lancement, le Sigma BF n'est certes pas pour toutes les bourses, mais face à la concurrence, par exemple de Leica, il offre une proposition vraiment très intéressante, surtout couplée aux optiques Contemporary de la série I qui sont compactes avec un look qui se marie parfaitement au boîtier. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent un peu plus de discrétion, le BF est également disponible en noir. Voilà, c'est la fin de ce test. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains tests. A très bientôt et d'ici là, faites de belles photos.